Je m'appelle Nicolas Gilbert, je suis compositeur et écrivain et je suis l'auteur notamment d'un roman qui se passe en partie à Sorel et qui s'appelle Le joueur de triangle. D'abord, le roman, c'est une histoire d'amour, hein, plus ou moins. Ben, 2, 3 histoires d'amour, en tout cas. Et puis, il y a une rencontre importante qui se passe à Sorel, qui se passe justement sur le bord du fleuve, là, au parc Regard sur le fleuve. 2 personnages qui se rencontrent là pour la première fois. Alors, il a fallu que je leur donne une raison d'être à Sorel, évidemment, parce que moi, j'avais envie de faire que cette scène-là se passe là, pour toutes sortes de raisons. Probablement que je revenais d'une visite à ce parc-là au moment où je l'ai écrit, ou au moment où je préparais le roman. Aussi, tout simplement parce que j'aime parler des lieux que je connais. Puis, et puis, bon, c'était l'endroit où je voulais mettre ça, bref, cette scène-là. Alors, j'ai construit autour de ça, vraiment, la vie de ces 2 personnages en partie. Donc, l'un, le percussionniste, en gros, le joueur de triangle, c'est l'histoire d'un jeune homme, un percussionniste, qui reçoit son premier contrat à l'orchestre symphonique, c'est de jouer un coup de triangle, un seul coup de triangle. Ça semble simple comme ça, mais c'est épouvantable de jouer du triangle. Alors, il n'y arrive pas, il est paralysé d'angoisse, tout ça. Alors, il va aller demander conseil à un vieux de la vieille, un grand percussionniste qui s'est retiré à Sorel, qui habite à Sorel, quelqu'un qui a été à l'orchestre pendant 30 ans. Alors, il va lui rendre visite, là. Sorel, c'est une ville que j'aime beaucoup. Et puis, je dois dire, c'est la ville de ma blonde. En fait, hein, moi, je ne viens pas de Sorel. Ma blonde vient de Sorel. Donc, j'ai eu l'occasion, au fil des ans, de découvrir la ville. Ce qui caractérise peut-être là, au premier abord la ville, c'est vraiment le Saint-Laurent et puis le Richelieu. La ville est aménagée vraiment autour de ces 2 cours d'eau-là qui sont évidemment magnifiques. Donc déjà, ça donne une poésie. Pour moi, c'est quelque chose qui est super important. Personnellement, je suis très attiré par les cours d'eau. Bon, il y a beaucoup d'usines sur le bord de l'eau. Je pense qu'un jour, peut-être qu'on aura davantage accès aux berges. Je pense que c'est une tendance. Puis, c'est une excellente tendance en général de redonner l'accès aux berges des cours d'eau dans les villes. Au centre de Sorel, il y a ce magnifique parc qui est le Carré Royal, qui est magnifique. Est-ce que Sorel reviendrait dans un autre roman? C'est pas impossible. Pas dans le prochain, qui est en cours d'écriture, qui va être mon 5e. Après, moi, je dis jamais non. Je dis jamais non, ça se peut. Je pense que je découvre encore la ville au fil des visites que j'y fais. Et puis qu'il y a certainement d'autres choses, d'autres scènes qui pourraient se passer là. C'est pas une promesse, là, mais c'est très possible. Alors, dans l'extrait que je vais lire maintenant, Louis, qui est ce jeune percussionniste, va à Sorel pour chercher conseil auprès d'un émérite percussionniste donc, qui vit à Sorel. Et c'est le moment où il arrive à Sorel. Je descendis de l'autobus au terminus de Sorel vers 15 heures. Je constatai que ce qu'on appelait pompeusement dans le dépliant de la compagnie d'autobus le centre-ville de Sorel n'était en fait que pas grand-chose. Il y avait d'un côté de la rue une série de bâtiments industriels assez anciens, en briques rouges. Entre 2 de ces bâtiments, je pus apercevoir un cours d'eau, trop étroit pour être le Saint-Laurent, ce devait être le Richelieu. Soit que les usines fussent désaffectées, soit qu'on n'y travaillait pas le dimanche, je n'y vis aucun signe d'activité. En fait, le seul endroit qui semblait fonctionner était une gargote passablement déglinguée baptisée Patate du Roi, d'où je vis sortir quelques adolescents. Je continuai sur la rue du Terminus, comme Cardinal me l'avait indiqué, jusqu'à un petit parc carré, assez coquet pour l'endroit. C'était sans doute le véritable cœur de Sorel. Il y avait plus d'activité, les maisons aux alentours étaient un peu mieux entretenues. Je dépassai le parc, tournai à droite sur la rue suivante et arrivai rapidement devant la maison de l'église. 2 étages, toit rouge, petite fenêtre ronde au-dessus de la porte d'entrée, palissade blanche, bouleau, pas d'erreur possible. C'était exactement la maison que Cardinal m'avait décrite. Je me dis que c'était tout de même absurde d'arriver là sans s'être annoncé. Qu'allait-il penser de l'Église, lui qui ne me connaissait ni d'Ève ni d'Adam? Et cette histoire de triangle était déjà complètement invraisemblable en elle-même. Il allait me prendre pour un cinglé. C'était inévitable.